Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été laissé par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons énumérer les 40 guerres que les États-Unis ont eu à faire dans le monde entier depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force, une démonstration de puissance, mais pas une démonstration de recherche de la paix et la stabilité dans le monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, sachez-le, que les États-Unis ont intervenu depuis 1945, d'abord en Chine, entre 1945 et 1946, en Syrie en 1949, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet en 1955-1960, en Indonésie en 1958, à Cuba en 1959, avec ce qu'on appelait la baie de Cuba, la baie des cochons. C'est-à-dire, les États-Unis ont organisé ça a été très célèbre, ont organisé un coup d'État. Ils ont pris des Cubains qui devraient aller renverser le régime de Fidel Castro. Et malheureusement pour ces putschistes, c'est que Castro était certainement bien informé et sa sécurité était bien assurée et ils ont été massacrés. C'est pour ça qu'on appelle ça la baie des cochons. On a massacré vraiment tout ce monde-là et c'était vraiment une crise terrible. Entre 1960 et 1965, les États-Unis ont intervenu en RDC, en République démocratique du Congo. Ils ont intervenu en 1961 en République dominicaine, au Vietnam en 1973, au Pérou en 1965 et 1966, en Grèce en 1967. Les États-Unis ont encore intervenu au Guatemala en 1967, au Cambodge en 1969, au Chili en 1973, en Argentine en 1976, en Angola entre 1976 et 1992, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980,
en El Salvador en 1981, au Cambodge en 1981-1995, au Nicaragua en 1981, au Liban, en Grenade et en Libye en 1986, en Iran en 1987, en Libye encore en 1989, aux Philippines en 1989, au Panama en 1990. C'est pas fini, ça continue. En Irak en 1991, en Somalie en 1991 et 1994, en Irak en 1992-1996, en Afghanistan en 1998, en Yougoslavie en 1999, en Afghanistan en 2001. Vous savez, ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté l'Afghanistan. C'était le chaos total, le fiasco de leur intervention, faisant passer 20 ans pour rien, puisque après les 20 ans, ils ont fini par remettre le pouvoir aux talibans. En Irak encore, entre 2002 et 2003, et là je veux vous dire que cette guerre en Irak, cette fois-ci, il y a eu plus d'1,5 million morts civils. Donc c'est vraiment, vraiment le bilan catastrophique. Ça, c'est seulement pour l'Irak en 2002 et 2003. C'est pas fini. En Somalie, en 2006-2007, en Iran, en 2005, en Libye, en 2011 et au Venezuela, en 2019. Maintenant, dites-moi, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que ça, c'est une puissance qui veut la paix dans le monde ou c'est une puissance qui veut affirmer sa domination dans le monde? Parce qu'il y a une chose entre vouloir la paix et affirmer la domination. Assurer la domination, c'est juste aller faire des guerres pour ses intérêts particuliers. Ce n'est pas pour les droits de l'homme, ce n'est pas pour sauver la démocratie, ce n'est pour rien du tout. Je vous ai dit, en Afghanistan, par exemple, ça a été un fiasco. À la fin, on a fini par donner le pouvoir aux talibans. On leur a tout donné. Ceux qui sont allés combattre, c'est à ceux-là qu'ils ont fini par donner le pouvoir. Donc 20 ans de guerre inutile. Je veux vous dire une chose. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1917, que font les États-Unis? Ils demandent à Haïti, puisqu'ils avaient occupé Haïti, ils demandent à Haïti de déclarer la guerre contre l'Allemagne. Le président haïtien commet l'erreur de présenter le dossier au Parlement haïtien de l'époque. Le Parlement qui regarde la situation, il dit, mais attendez, nous, on n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est une affaire qui se passe en Europe, c'est entre les Européens, ils se battent entre eux. Et nous, les Noirs, qu'est-ce que nous avons à faire dans ça? Ils disent, nous, on ne veut pas. Ils rejettent. Vous savez ce que les États-Unis ont fait? Ils ont envoyé l'armée américaine venir au Parlement, chicoter les parlementaires. Ils ont torturé ces parlementaires et ils ont changé de Parlement. Ils ont choisi des gens qui étaient acquis à leur cause, ils les ont placés là. Allez, vous êtes désormais les parlementaires. Donc, à la place du Parlement, ils ont créé ce qu'ils ont appelé un Conseil d'État. Ils disent maintenant, vous votez la loi pour que le Parlement Haïti entre en guerre contre l'Allemagne. C'est là que maintenant, Haïti va faire la déclaration, bien entendu. Pour une guerre qui ne les intéressait pas, ils n'en avaient pas besoin. Elle va maintenant s'engager dans la guerre contre l'Allemagne, qui ne lui avait rien fait, dans une guerre qui ne lui apportait rien. Je ne veux pas vous dire, vous vous souvenez de l'histoire de Mohamed Ali, c'est le même cas. On demande à Mohamed Ali d'aller en guerre au Vietnam. Mohamed Ali qui dit, mais attendez, les blancs et les jaunes se battent. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dessus? Moi, je suis un noir. Si c'est encore en Afrique, pour aller sauver les Africains, je suis prêt à y aller. Et là, on va le punir. On va le punir pour ça. C'est plus de 30 ans, 40 ans après qu'ils vont comprendre que non, mais c'était...
ils vont corriger et on va lui remettre parce qu'on lui avait ravi le trophée qu'il avait gagné, la Coupe du Monde, le boxe. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'on va lui remettre ça avant sa mort. Voilà le comportement des États-Unis d'Amérique. Et ce sont ceux-là qui donnent des leçons à la Russie. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, mais si on prend en compte les guerres que la Russie a faites dans le monde, la plupart de ces guerres sont des guerres de libération. Le cas de l'Angola, le cas du Soudan, le cas de Cuba, ainsi de suite. Ce sont des guerres où la Russie vient aider ces pays-là à obtenir leur indépendance, affirmer leur souveraineté. Pas pour ces guerres que je venais de citer, 40 guerres, de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que les États-Unis, qui sont la première puissance économique et militaire du monde, qui devrait donc diriger le monde vers la paix, mais qui a dirigé le monde que vers la guerre, qui a montré elle-même l'exemple de la guerre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a maintenant beaucoup de pays qui qui utilisent l'arme nucléaire. Eh oui, parce que chacun est obligé de se défendre. La Corée vient de créer son arme nucléaire, la Corée vient d'obtenir l'arme nucléaire, il vient d'inaugurer des missiles intercontinentaux qui vont jusqu'à 15 000 km. Donc, depuis la Corée, on peut frapper même les États-Unis. Et le Nord-Coréen vient de dire que non, il est en train de se préparer à une longue guerre avec les États-Unis. Voilà ce que les États-Unis nous donnent comme modèle. Le modèle de la force, le modèle de la jungle. Il faut punir les plus faibles. Et les plus faibles, quand ils en ont les moyens, quand ils en ont la matière grise, ils préfèrent se doter de l'arme nucléaire et on ne peut pas les arrêter. Ça, c'est une puissance qui cherche la paix ou qui cherche la guerre. À vous de juger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Les informations sont sur le net. Vous pouvez vous-même les retrouver. Vous allez constater que je n'ai rien dit, ajouté de mauvais. Je vous dis tout simplement que partir faire autant de guerres inutilement, juste pour dominer le monde, ne servent à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une force tranquille, oui, et nous assumons nos propos. Yaba colère ve, ya malembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.